Donald Trump espère rencontrer Kim Jong-un d'ici la fin de l'année, affirmant avoir maintenu de très bonnes relations avec le dirigeant nord-coréen depuis son premier mandat. La Commission européenne défend la réglementation de l'Union sur les entreprises technologiques face aux nouvelles menaces de taxes douanières évoquées par le président américain. La Commission européenne défend la réglementation de l'Union sur les entreprises technologiques face aux nouvelles menaces de taxes douanières évoquées par le président américain. Donald Trump espère rencontrer Kim Jong-un dès cette année. Le locataire de la Maison-Blanche était devenu le premier président américain en exercice à se rendre en Corée du Nord en 2019, lors de son premier mandat. En visite à la Maison-Blanche lundi, le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung a ainsi exhorté Donald Trump à contribuer aux efforts de paix entre Séoul et Pyongyang. 만들어주셔서 김정은과도 만나시고 북한에 트럼프 월드도 하나 지어서 거기서 저도 골프도 칠 수 있게 해주시고 그래서 전 세계가 인정하는 정말 세계사적인 평화의 메이커로서의 역할을 꼭 해주시기를 기대합니다. Well, thank you very much. It's an honor to be with you. I will say that Kim Jong-un and I had a very good relationship, as you remember, and still do. We'll have talks. He'd like to meet with me. He didn't want to meet with Biden because he had no respect for Biden, but we look forward to meeting with him and we'll make relations better. Quelques heures avant sa réunion avec Lee Jae-myung, Donald Trump avait menacé d'interrompre les relations commerciales avec la Corée du Sud, en réponse à une prétendue purge en cours dans le pays. La rencontre entre les deux hommes aura finalement été cordiale et a été immédiatement suivie d'une commande de plus de 100 avions Boeing par la compagnie Korean Air. Elon Musk s'attaque à Apple et OpenAI dans le cadre d'un procès antitrust, assurant que le fabricant de l'iPhone et le créateur de ChatGPT ont fomenté une alliance illégale pour entraver la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dans sa plainte, le propriétaire de X accuse Apple de favoriser injustement OpenAI et ChatGPT dans le classement des meilleures applications IA de l'App Store, tout en retardant les mises à jour de Grok, créées par sa propre société. Elon Musk, qui faisait partie de l'équipe à l'origine d'OpenAI, dépeint l'entreprise comme une menace pour l'humanité, déterminée à faire passer ses profits avant la sécurité publique. Le cœur du litige tourne autour de la décision d'Apple d'utiliser ChatGPT comme moteur de réponse alimenté par l'IA sur l'iPhone lorsque la technologie intégrée ne peut pas satisfaire les besoins de l'utilisateur. Selon la plainte, cet accord donnerait à ChatGPT un accès exclusif à des milliards de requêtes d'utilisateurs provenant de centaines de millions d'appareils. La société OpenAI a riposté en intentant une action en justice contre Elon Musk, l'accusant de harcèlement. Le Portugal suspend la plupart de ses services postaux vers les États-Unis, comme l'ont fait plusieurs autres pays européens ces derniers jours. Cette annonce fait suite à la décision du président américain Donald Trump de mettre fin au régime des minimis, qui exemptait précédemment de droits de douane tous les colis d'une valeur inférieure à $800. La Maison-Blanche affirme que cette réforme vise à lutter contre les pratiques illégales et abusives, telles que l'envoi de drogues illicites aux États-Unis. L'Allemagne, le Danemark, la Suède et l'Italie ont suspendu ce week-end leurs envois de colis vers les États-Unis, avant d'être suivis par la France, l'Autriche et le Royaume-Uni. Cette mesure pourrait avoir un impact significatif sur les petites et moyennes entreprises européennes, qui exportent des marchandises de faible valeur outre-Atlantique. Elle intervient après que Washington et Bruxelles ont conclu le mois dernier un accord commercial dont les détails n'ont pas encore été finalisés. L'Union européenne est de nouveau dans la ligne de mire du président américain. L'accord commercial, à peine conclu entre la Commission européenne et la Maison-Blanche, Donald Trump menace déjà d'imposer de nouvelles taxes douanières aux pays qui appliquent des mesures qu'il juge discriminatoires à l'encontre des entreprises technologiques américaines. L'attaque est à peine voilée contre les règlements européens sur les services numériques et les marchés numériques, le DSA et le DMA en anglais. Interrogée, la Commission répond par une mise au point. I think it's useful to recall that what we've been saying a number of times, that it is the sovereign right of the EU and its member states to regulate economic activities on our territory, which are consistent with our democratic values. And to come to the second part of your question, this is also why this was not part
of our agreement with the US. Cette nouvelle sortie de Donald Trump, proche des grands patrons de la tech américaine, est un camouflet pour la Commission. Pour défendre l'accord conclu fin juillet avec Washington, l'institution européenne a souligné avoir protégé sa réglementation numérique en contrepartie des taxes douanières de 15% sur les exportations européennes vers les États-Unis. Les propos du président américain semblent remettre en cause la prévisibilité et la stabilité tant vantées par la Commission à propos de l'accord conclu avec Donald Trump. L'institution répète que sa réglementation ne vise pas les entreprises américaines en particulier et qu'elle s'applique à toutes les sociétés actives en Europe. La Commission ajoute d'ailleurs que les deux partenaires partagent des objectifs communs en ligne, comme la lutte contre le terrorisme, la protection des enfants et l'intégrité des campagnes électorales. Grégoire Laurie, Euronews, Bruxelles. Faire un choix entre le chaos et la responsabilité. Après avoir créé la surprise en annonçant son intention de solliciter un vote de confiance devant l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain, le Premier ministre français François Bayrou a défendu son projet de budget 2026 devant l'université d'été de la CFDT, appelant au soutien des oppositions. C'est un moment de clarification et c'est un moment de vérité. Alors je vois bien tous ceux qui, devant cette exigence de clarification, choisissent d'être purement et simplement les artisans du chaos. C'est le contraire de l'esprit de responsabilité et même de co-responsabilité que défend le courant démocratique, social, lucide, réformiste, qui soude les militants de la CFDT et qui est en partage avec les militants de la démocratie sociale. Tout le contraire de ce que ceux-là veulent. Et donc, dans les 13 jours qui viennent, les Français vont choisir, vont influencer leurs représentants pour qu'ils choisissent et disent s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la conscience et de la responsabilité. À la mi-juillet, François Bayrou avait annoncé son intention de réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies afin de contenir la menace de surendettement de la France. Le chef du gouvernement entend notamment solliciter un effort spécifique des plus hauts revenus. Lundi, après l'annonce du recours au vote de confiance, l'ensemble des partis d'opposition ont confirmé qu'ils ne soutiendraient pas le gouvernement. Seuls les Républicains ont indiqué qu'ils se rangeraient du côté du bloc présidentiel. Les propos de Matteo Salvini ont mis le feu aux poudres entre la France et l'Italie. Le vice-président du Conseil italien a exhorté Emmanuel Macron à enfiler un gilet pare-balles et à aller lui-même en Ukraine pour critiquer le soutien français à un éventuel déploiement de troupes européennes en soutien à Kiev. A Milano si direbbe taches al tram. Vacci tu se vuoi, ti metti il caschetto, il giubbetto, fucile e vai in Ucraina. Cette dispute met surtout en lumière des divergences entre Européens au sujet des garanties de sécurité qu'ils seraient prêts à fournir à l'Ukraine en cas d'accord de paix pour dissuader toute future agression russe. Cette force de garantie de sécurité aurait différentes composantes aériennes, maritimes et terrestres. Il ne s'agit pas d'une force neutre entre les deux parties, mais bien d'une force aux côtés des Ukrainiens qui viserait à dissuader la Russie de reprendre son éventuelle agression de l'Ukraine, en lui démontrant que si elle venait à reprendre les hostilités, cette fois-ci, ce n'est pas uniquement face aux Ukrainiens qu'elle serait confrontée, mais bien face à une coalition de pays en Europe. De son côté, Rome est fermement opposée au déploiement de soldats italiens en Ukraine pour éviter toute escalade et questionne l'efficacité de l'envoi de troupes européennes en cas d'accord de paix. Elle plaide plutôt pour un mécanisme de défense collective selon lequel chaque pays s'engagerait à porter assistance à l'Ukraine si celle-ci est attaquée. It rather insists on the fact that it should not be its own troops present in a post-ceasefire scenario in Ukraine, but rather develop an Article 5 NATO model that would protect Ukraine without bringing it within the NATO international organization, because we know that this is one of the red line asks from Russia. Selon l'expert, ce débat révèle également les divisions internes au sein du gouvernement de coalition italien.
La première ministre italienne Giorgia Meloni soutient l'Ukraine et a soutenu toutes les sanctions contre la Russie. A l'inverse, la Ligue de Matteo Salvini, qui a des liens historiques avec le Kremlin, s'oppose régulièrement au soutien européen à l'Ukraine. Toutefois, Rome et Paris, qui font toutes deux partie de la coalition des volontaires, pourraient converger sur d'autres garanties de sécurité à Kiev. Le gouvernement australien accuse l'Iran d'avoir organisé au moins 2 attaques antisémites sur son sol et annonce avoir expulsé l'ambassadeur iranien en réponse. Selon le Premier ministre Anthony Albanese, Téhéran a commandité des incendies criminels contre une synagogue à Melbourne et contre une entreprise de produits cachers à Sydney fin 2024. It's likely Iran directed further attacks as well. These were extraordinary and dangerous acts of aggression orchestrated by a foreign nation on Australian soil. They were attempts to undermine social cohesion and sow discord in our community. It is totally unacceptable, and the Australian government is taking strong and decisive action in response. L'ambassadeur de la République islamique en Australie, Ahmad Sadeghi, a été expulsé et les diplomates australiens en Iran ont été transférés dans un pays tiers. Les Australiens en Iran ont par ailleurs été invités à quitter le pays dès que possible, en raison d'un risque élevé de détention arbitraire. Et la crise diplomatique pourrait encore monter d'un cran, le gouvernement australien envisageant de désigner les gardiens de la révolution iranienne comme une organisation terroriste.